Joindre notre médecin préféré, docteur Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Bonjour. Oui, bonjour Daniel. En fait, je Comment? suis pas médecin, je suis docteur en biologie, tu l'as Oui, c'est ça que j'ai mentionné. dit. Docteur en biologie, oui. Alors, Éric, ce matin, on parle d'un produit, d'une plante, c'est quoi exactement la rhodiole? Oui, c'est une plante médicinale, la rhodiole. En fait, c'est une des plantes médicinales probablement les plus intéressantes parmi, en fait, la médecine, parmi ce qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise. OK. C'est une plante qui a un très, très grand historique, en fait, d'usage, surtout en Europe, en Asie. Et c'est une plante très particulière pour ses bénéfices santé. C'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler un matin. En fait, une plante aussi qui a beaucoup d'avantages pour la situation actuelle, entre autres pour la gestion du stress chronique. Oui. Et c'est ce qu'on a choisi d'utiliser, en fait, dans les produits Vitali, dans Vitali Énergie. Tu sais, Daniel, les produits Vitali, on a visé à avoir des produits de santé naturelle, donc des produits qui sont naturels, mais beaucoup plus efficaces que ce qu'il y avait dans le marché auparavant, Mhm. en choisissant mieux, en fait, les plantes qui sont utilisées, mais en garantissant aussi une plus grande qualité au niveau de la qualité de la plante en tant que telle, mais la quantité aussi qui est utilisée. OK. Et donc, la rhodiole est une plante dont c'est une famille de plantes qui a plus de 200 espèces qui viennent pratiquement toutes, en fait, des montagnes de l'Himalaya, de la Mongolie et de la Chine. Donc, entre la Chine et la Sibérie, si on veut se situer un peu, là. Mais tout le nord de l'Europe, en fait, connaît cette plante-là. Du côté de la Norvège, même, on lui attachait des historiques d'usage qui remonteraient à l'époque des Vikings, qui expliqueraient la grande force, la grande capacité des OK. Vikings. Ouais. OK. Donc, vraiment une plante qui nous amène de la vitalité, là. Oui, c'est ça. C'est une plante qui est connue pour son apport énergétique. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, il était utilisé beaucoup pour son apport énergétique. On sait aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, parce que ça remonte à des centaines d'années, là, on dit même à l'époque, en fait, les empereurs chinois avaient envoyé des employés, des serviteurs, en fait, en Sibérie pour aller chercher les plantes en question à l'époque des empereurs chinois, là, la précieuse racine dorée, en fait, les Chinois appellent. OK. C'est une plante, donc la science aujourd'hui nous a appris que c'est une plante qui est riche en différents types de polyphénols qu'on appelle entre autres les salidrosides, la rosavine et le tyrosol. En fait, le tyrosol est un polyphénol qu'on retrouve aussi à travers les polyphénols d'olive. Donc, il y a certains polyphénols, des fois, qui sont propres à plusieurs plantes. Il y en a qu'on va trouver dans une seule plante, comme la rosavine, en fait, apporte le nom de l'espèce de la plante qui est la plus utilisée d'un point de vue médicinal, qui est Rhodiola rosea. Donc, on a appelé le polyphénol la rosavine, OK, OK. si tu veux, donc qui est une des molécules actives. Et effectivement, on va considérer la rhodiole comme la championne de la performance. Ça permet à la fois d'augmenter la performance physique, donc les performances sportives, si on veut, OK. et la performance cognitive, la performance mentale, donc la capacité de concentration puis de vigueur intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante médicinale qui a été beaucoup étudiée d'un point de vue scientifique. Déjà en 2011, on avait une étude systématique qui relevait 11 études cliniques de qualité qui montraient de l'efficacité, donc soit pour la performance physique, comme je l'ai mentionné, la performance mentale ou l'amélioration de certains états d'esprit, donc principalement la dépression légère à modérée. Et ça, c'est fort intéressant parce qu'en fait, la rhodiole est une plante qu'on considère un adaptogène. Et je vais définir un peu le terme parce que c'est un peu nébuleux, puis il y a des gens qui y prêtent des mauvais usages, je dirais, là. C'est que les adaptogènes, c'est une substance qui aide à la normalisation de la réponse physiologique au stress. Ça va augmenter nos capacités physiques ou mentales, ça augmente la résistance aux effets négatifs du stress chronique, entre autres. Donc, c'est une plante qui va avoir des bénéfices qui vont s'appliquer soit pour les gens qui sont déprimés ou bien même pour les gens qui auraient de la difficulté à se concentrer parce qu'ils seraient trop éparpillés dans leur tête. Ça va les aider à se concentrer sur une seule chose. OK. Donc, c'est fort intéressant. Ça va normaliser, si on veut, la réponse au stress pour nous aider à mieux le gérer. Si on regarde un peu au niveau de la littérature scientifique, c'est intéressant. Je voulais vous souligner, en fait, les différentes facettes qui ont été relevées par une étude récente qui a fait le tour de l'ensemble donc des facettes, des bénéfices démontrés, autant en études précliniques chez l'animal qu'en études cliniques. C'est une étude de 2015. Donc, on parlait d'effets antifatigue, on parlait d'effets sur la longévité en santé, je vais y revenir, comme antioxydant, comme anti-inflammatoire, antidouleur, des effets sur le système immunitaire, des effets comme antidépresseurs, sur le système nerveux, sur le foie, sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, le syndrome métabolique et même sur le cancer. OK. Honnêtement, Daniel, je n'aime pas, mais pas du tout, en fait, des plantes qui ont la réputation de tout faire.
Oui. Parce qu'au bout de la ligne, c'est sûr et certain que dans ces éléments-là, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment supportées ou qui ne sont pas applicables nécessairement pour un usage qui viserait ces applications-là. Donc, ce qu'il faut retenir, dans le fond, là, c'est que quand on voit des plantes médicinales ou des produits qui ont de multiples bénéfices santé, il faut s'attarder aux bénéfices qui sont significatifs pour les effets démontrés. Souvent, c'est ce qui est rattaché, entre autres, aux allégations permises par Santé Canada. OK. Les autres bénéfices sont des bénéfices pour lesquels, en fait, il y a peut-être des approches qui peuvent être plus efficaces, comme en fait dans le cas des maladies cardiovasculaires. Je ne conseillerais pas nécessairement la rhodiole pour les maladies cardiovasculaires, mais quelqu'un qui va prendre la rhodiole pour la capacité de concentration, la vigueur intellectuelle, pour le sentiment de déprime, il va bénéficier aussi de certains bénéfices santé sur le système cardiovasculaire. Donc, c'est quand même intéressant de le savoir, mais ce n'est pas des usages qui vont être recommandés pour cette application-là. Donc, ce qui est surtout reporté, comme je l'ai mentionné, ce qui est surtout, en fait, bien démontré, qui est à propos, c'est la performance sportive, la performance cognitive, la gestion du stress chronique et la fatigue ou la déprime. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une plante médicinale qui s'est comparée à des médicaments. Donc, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises, d'un point de vue scientifique, pour lesquels, en fait, des plantes médicinales, on les a comparées à des médicaments pour voir à quel point l'efficacité permettrait d'atteindre un niveau qui pourrait être pertinent. C'est le cas, entre autres, de la griffe du diable, dont on a déjà parlé en ondes, en fait, comme anti-inflammatoire. C'est ce qu'on utilise dans la Vitolie articulation. C'est le cas aussi pour la valériane. Comme anxiolytique. C'est ce qu'on utilise dans stress et anxiété ou dans Vitolie sommeil. Donc ici, en fait, la rhodiole a été comparée avec la sertraline, qui est un antidépresseur. Une étude en 2015, ils ont fait une étude comparative. Autrement dit, c'est des groupes de patients dans lesquels soit ils utilisent la rhodiole, soit ils utilisent la sertraline, puis ils comparent les résultats. OK. Les résultats de la sertraline, le médicament, étaient un petit peu plus élevés que la rhodiole, mais il y avait 2 fois plus d'effets secondaires rapportés. Un peu plus que 2 fois plus d'effets secondaires, c'est ça. OK. Donc, en fait, la rhodiole, on peut comprendre de l'étude de 2015 que la rhodiole sera une alternative avec un effet peut-être un peu plus léger au niveau des symptômes de la dépression, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires. En 2020, une autre étude qui a comparé, donc une étude tout récente, qui a comparé en fait la rhodiole à la sertraline, encore une fois, mais en concomitance. Autrement dit, on a des gens qui recevaient la sertraline pour des cas de dépression majeure. Donc ça, c'est des cas lourds. À laquelle on donnait aussi la rhodiole, et on a fait 2 groupes, en fait, de 2 dosages différents. Autrement dit, on avait un groupe seulement avec la sertraline, on avait un groupe la sertraline avec la rhodiole, on avait un groupe avec la sertraline et 2 fois plus de rhodiole. OK. Pour se rendre compte, en fait, que le groupe à 2 fois plus de rhodiole avait des beaucoup meilleurs résultats que le groupe avec la rhodiole, qui lui avait quand même des meilleurs résultats que le groupe sertraline tout seul. Donc, on est capable de cette façon-là de démontrer qu'il y a bel et bien un effet de la rhodiole, en fait, sur les symptômes de la dépression. Mais là, ma foi du bon Dieu, c'est une plante magique. Écoute, ça n'a aucun bon sens. C'est fort intéressant, ces effets. Honnêtement, d'un point de vue scientifique, on ne s'explique pas encore tous les effets de la rhodiole. Puis, étant donné, ça a beaucoup attiré l'attention parce qu'à partir du moment où tu as des effets au niveau du cerveau, souvent, les gens vont penser à d'autres types d'usages, comme entre autres, justement, les stimulants. L'usage des stimulants vont souvent être considérés pour la dégénérescence nerveuse ou l'Alzheimer. Et donc, c'est aussi justement une des applications qui est à l'étude actuellement, c'est qu'on se demande si les molécules de la rhodiole, si forcément ils agissent au niveau du cerveau, en fait, pour le sentiment de déprime, c'est parce qu'ils sont capables de passer la barrière hématopoïétique, hémato-encéphalique, dans le cas du cerveau, parce que le cerveau est relativement étanche aux molécules qui viennent de l'extérieur, ça fait que c'est intéressant d'avoir des plantes qui sont capables d'atteindre. En fait, là, on peut peut-être avoir des molécules qui pourraient soit aider à réduire les symptômes de la dégénérescence nerveuse ou les symptômes de l'Alzheimer ou aider à réduire la progression. Tu sais. Donc, c'est une des plantes qui est à l'étude, en fait, pour cette application-là. C'est fort intéressant. Pour revenir, en fait, rapidement à Vitolie Énergie, parce qu'on a décidé, bien sûr, d'utiliser la rhodiole pour Vitolie Énergie. C'est donc, justement, majoritairement utilisé pour les gens qui des cas de fatigue momentanée, des cas de fatigue chronique, ou encore les gens qui sont tannés tout simplement, en fait, dû au stress chronique. Comme la situation actuelle va causer un stress chronique intense sur une très longue période, on peut faire appel justement à Vitolie Énergie pour se sentir mieux, tout simplement, reprendre un meilleur niveau d'énergie. Si on regarde en fait les allégations qui sont permises par Santé Canada sur Vitolie Énergie, on parle d'aide temporairement à soulager les symptômes de stress tels que la fatigue intellectuelle, la sensation de faiblesse, aide au maintien des fonctions cognitives telles que la concentration, la vigueur intellectuelle, aide au bon fonctionnement des muscles et fournit des antioxydants. Donc, c'est un produit donc, qui peut être utile pour différentes facettes de santé, ça va de soi, et très utile dans la situation actuelle, donc quand les gens se sentent déprimés ou se sentent fatigués.
C'est un produit fort intéressant. Ce n'est pas un excitant, donc ce n'est pas un produit qui va avoir un impact sur la pression artérielle. Il n'y a pas de risque de ce côté-là. Mais il y a quand même une contre-indication qui est importante. C'est une contre-indication pour les gens qui auraient des diagnostics de troubles bipolaires. Parce que les stimulants, d'un point de vue cognitif, en fait, sont à éviter chez les gens qui ont des troubles bipolaires. Mais ce qui est important de dire aussi, puis vous le disiez au début de la chronique, c'est qu'il y a des produits qui en contiennent, mais qui n'en contiennent pas suffisamment, alors que dans Vitoli, bien évidemment, vous avez mis la dose nécessaire pour que ça ait un effet là, significatif chez les gens. Oui, tout à fait, Daniel. En fait, j'ai même regardé dernièrement dans des magasins ce qu'on pouvait retrouver au niveau de la rhodiole. Et puis, le produit le plus concentré que j'ai trouvé en tablette, en fait, dernièrement par mon suivi, c'est le tiers de la dose de ce que nous, on utilise dans la Vitoli Énergie. Oui. Et ce que je rappelle ici, c'est qu'on n'a pas simplement mis des dosages élevés pour mettre des dosages élevés. On a mis des dosages élevés qui représentent les dosages utilisés en études cliniques. C'est que malheureusement, il y a énormément de produits dans le marché qui ne sont pas suffisamment concentrés pour atteindre, en fait, les bénéfices démontrés en études cliniques. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec les produits Vitalis, d'avoir des produits plus efficaces qui respectent, en fait, les démonstrations cliniques. Excellent, Eric. Bien, super intéressant, encore une fois. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. C'était un plaisir. Merci, Daniel. Bonne journée. Merci. Au revoir.